bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Le président de la République Idriss Déby Itno a reçu cet après-midi l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite au Tchad, Jamel Abdurrahman Checha. Il est porteur d'un message du serviteur de 200 mosquées, le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, au chef de l'État, Idriss Déby Itno. Saboura Dounia Kany. La coopération entre Riyad et N'Djamena est au beau fixe. Ce mercredi 15 mai 2019, le serviteur de 200 mosquées, le roi Salman Ben Abdelaziz, a dépêché auprès du chef de l'État, Idriss Déby Itno, son diplomate accrédité au Tchad avec un pli confidentiel. Interrogé à sa sortie d'audience, l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite au Tchad, Jamel Abdurrahman Checha, a déclaré à la presse que le serviteur de 200 mosquées invite officiellement le président de la République, Idriss Déby Itno, à prendre part aux prochaines assises de l'Organisation de la coopération islamique, OCI, qui aura lieu en terre saoudienne. La coopération agissante entre le Tchad et le Royaume d'Arabie Saoudite n'a pas été perdue de vue au cours des discussions entre le chef de l'État et le diplomate saoudien accrédité au Tchad. Le Tchad et l'Arabie Saoudite ont un même défi et font face à une même menace, le terrorisme. Son éradication passe inéluctablement par la conjugaison des efforts. Rendons-nous tout de suite à Bruxelles en Belgique où s'est tenue ce 15 mai la première réunion conjointe ministère des Affaires étrangères et de la défense des pays du G5 Sahel et ceux de l'Union européenne. Le Tchad y a été représenté au plus haut niveau par le ministre des Affaires étrangères, Cherif Mohamed Zen, et celui de la Défense nationale, Daoud Yahya Brahim. La réunion a permis d'évaluer la mise en activité de la force conjointe G5 Sahel. Gapil Missé est sur place. Le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad, 5 États membres du Sahel, des États qui font face aux défis de la migration, du terrorisme, du sous-développement, du changement climatique ou toute autre menace touchant au bien-être de leur population. Pour faire face à toutes ces menaces, les ministres des Affaires étrangères et de la Défense des 5 États membres du Sahel et ceux de l'Union européenne se sont retrouvés pour la première fois dans la capitale belge pour ensemble étudier et s'accorder sur la nécessité de mutualiser leurs efforts en vue de faire face à ces multiples défis communs. Cette réunion de Bruxelles aura permis de faire l'état des lieux de soutien à la force conjointe en quantité, qualité et rapidité, les actions menées à ce jour ainsi que les défis et perspectives. Pour le ministre des Affaires étrangères, Cherif Mohamed Zen, et chef de la délégation tchadienne, la menace terroriste impose à toute la bande Sahel une guerre asymétrique et l'oblige à consacrer ses maigres ressources financières à l'effort sécuritaire au détriment des projets de développement. Et pour faire face à cette menace de plus en plus grandissante, le chef de la diplomatie tchadienne propose aux États membres et partenaires de mutualiser les moyens et synergies dans le cadre de la force conjointe. Cette force devrait-il indiquer rencontre d'énormes difficultés à remplir convenablement sa mission, puisque l'engagement des pays membres et le soutien de l'Union européenne seuls sont suffisants pour soutenir son action dans la durée. D'ailleurs, devrait-il ajouter, le Tchad a constamment plaidé en faveur d'un mécanisme de financement pérenne en lançant un appel à l'endroit du Conseil de sécurité des Nations Unies pour demander de la placer sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Revenons à N'Djamena pour dire qu'il y a eu plénière ce mercredi, plénière à l'Assemblée nationale, plénière au cours de laquelle les députés ont posé des questions orales avec débat au ministre de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche, Siddiq Abdelkarim Agar. La question du licenciement de 400 agents de la Direction générale de la Société tchadienne de l'eau a été soulevée par les députés. Une autre question qui a fait l'objet de débat a été celle de la distribution de l'eau potable sur l'ensemble du pays. À toutes ces préoccupations, le ministre de l'Environnement a apporté des éléments de réponse. Nous reviendrons sur cette information dans nos prochains journaux. Le groupe de travail biodiversité d'Afrique centrale est en réunion dans notre pays. Il s'agit de 9 pays membres de la commission Forêt Afrique centrale. Explication détaillée avec Marale Joséphine. Cette rencontre est une occasion pour les pays membres de la COMIFAC de mener une réflexion approfondie sur les différentes décisions qui ont été prises sur le plan international. Il s'agit notamment des conclusions des réunions régionales et internationales, de la participation de la sous-région à des rencontres de haut niveau sur le changement climatique
et de la feuille de route de l'année en cours. La GIZ, principal partenaire, est représentée à ces assises de N'Djamena par Macon Wegno Samuel. Celui-ci estime que la valorisation des forêts demande une action locale, nationale et régionale. Quant aux représentants du secrétaire exécutif de la Comifac, le groupe de travail biodiversité de l'Afrique centrale est un mécanisme mis en place pour suivre de très près les initiatives de cette plateforme sous-régionale. C'est un outil incontournable du secrétariat exécutif de la Comifac pour le suivi de la mise en œuvre de la Convention sur la diversité biologique et ce protocole que les pays membres de la Comifac ont ratifié afin de contribuer à la conservation de la biodiversité. La représentante du ministre de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche, Menodji Madingar, souligne que les pays ayant en partage l'espace de la Comifac font des défis relatifs à la biodiversité leur priorité. La gestion des ressources naturelles est une préoccupation nationale de son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République et des plus hautes autorités, comme l'avait bien souligné le représentant de la GIZ et celui de la conférence. Menodji Madingar adresse toute sa gratitude à la GIZ pour son implication directe dans l'organisation de cette rencontre de N'Djamena. Pour parler d'une mission, une mission de formation et de sensibilisation des autorités civiles, des forces de défense et de sécurité sur la prévention des enfants est ouverte à Dandi, dans la sous-préfecture de Mani, province de Hadjar Lamis. C'est le plan focal de l'UNICEF au ministère de la Défense nationale qui a présidé la réunion. Abdelhadi Mohamed Salim. Former et sensibiliser les autorités administratives, civiles et les forces de défense et de sécurité sur la prévention des recrutements des enfants au sein des forces étatiques et des groupes armés, et mettre en place une cellule de protection des droits des enfants dans la sous-préfecture de Mani. Tels sont les vœux chers du ministère de la Défense et ses partenaires. Conscient de la situation, le gouvernement de la République du Tchad a pris des engagements pour lutter contre ces fléaux. C'est une mission que l'UNICEF ne faillira jamais, le fait d'aider le gouvernement à consolider la paix, à protéger les personnes affectées par les conflits armés. C'est son mandat et je réitère la disponibilité de l'UNICEF à appuyer toujours, même si c'est en fin de projet, nous sommes là pour vous aider. Les points focaux de l'UNICEF au ministère de la Défense nationale situent les objectifs de cette formation. L'État tchadien est conscient de ce qui se passe aujourd'hui. La raison pour laquelle nous sommes engagés à lutter contre le terrorisme. Le gouvernement, avec ses partenaires, plus particulièrement l'UNICEF, nous sommes engagés à faire la sensibilisation aux autorités civiles et militaires tout au long de l'Ogon, Chari et le lac Tchad. Le Tchad ne figure plus sur la liste des pays qui recrutent encore les enfants. Et ceci est dû en partie aux efforts du gouvernement. Prélude au lancement de l'enquête démographique et de santé à indicateurs multiples dans la province de l'Enedi-Est. Une mission du ministère de l'économie et de la planification du développement est sur place pour sensibiliser les autorités et la population à divers niveaux de la société sur le bien fondé de l'enquête. Kalian Gafuna. Dans les prochains jours, une équipe sillonnera toute la province de l'Enedi-Est dans le cadre de l'enquête démographique et de santé à indicateurs multiples. Pour la réussite totale de cette opération qui entre en droite ligne de la vision 2030, le Tchad que nous voulons et du PND 2017-2021, une mission du ministère de l'économie et de la planification du développement conduite par Adoum Ahmad Salhay a effectué le déplacement d'Amdiaras où elle a rencontré les autorités civiles, militaires, les leaders religieux et d'opinion. Le chef de mission Adoum Ahmad Salhay a relevé que ces projets découlent de la volonté du gouvernement à recueillir les avis de tous les citoyens pour apporter des réponses idoines à leurs besoins. L'enquête mixte, c'est une enquête qui va se dérouler sur l'ensemble du territoire national. D'abord, la santé de l'enfant et de la mère, la malnutrition, l'alcool et le tabac, la qualité de l'eau, la pauvreté, le développement. Le préfet du département d'Amdiaras, Tom Dilo Hadjar, tout en se réjouissant de cette enquête, entend s'investir personnellement pour faciliter la tâche aux agents enquêteurs. Une autre mission du ministère de l'économie est à Bongor dans le Mayo-Kébi-Est pour les mêmes objectifs, solliciter l'implication des autorités locales pour le bon déroulement de l'enquête démographique et pour la santé. Kaliangafuna une fois de plus.
But principal de cette mission du ministère de l'économie et de la planification du développement à Bongor, chef-lieu de la province du Mayo-Kébi-Est, mobiliser les autorités à divers niveaux afin de soutenir l'opération de l'enquête démographique et de santé et à indicateurs multiples. Une action du gouvernement et ses partenaires, notamment l'UNICEF et la Banque mondiale, visant à collecter des données fiables auprès des ménages en vue de répondre aux aspirations de la population. La santé étant inscrite en ligne d'or dans la vision de la 4e République de son Excellence Idriss Déby Itno, constitue l'un des maillons incontournables de l'émergence prônée à l'horizon 2030 qui fera de notre pays le Tchad que nous voulons. Cette enquête sera basée dans le domaine de la santé, de la nutrition, de l'eau, de l'assainissement et dans bien d'autres domaines pour contribuer au bien-être de la population. Et de l'actualité, l'Office national pour la promotion de l'emploi, en partenariat avec les collectivités territoriales, ont lancé une formation à l'intention des demandeurs d'emploi. La formation concerne 600 demandeurs d'emploi et sera axée sur les techniques entrepreneuriales et la gestion des micro-projets. Ali Mohamed Bello. L'Office national pour la promotion de l'emploi et les collectivités autonomes décentralisées ouvrent la voie aux jeunes tchadiens pour des opportunités porteuses. À ce sujet, 600 jeunes issus des 10 arrondissements de la capitale seront formés entre autres en technique d'entrepreneuriat et gestion des micro-projets. Objectif, lutter contre le chômage. Cette formation qui matérialise ces partenariats a pour but d'améliorer les connaissances des jeunes sur le marché d'emploi et leur fournir des outils de qualité adéquats aux besoins du marché de l'emploi. Au Tchad, le chômage constitue un réel problème. En N'Djamena, qui compte plus de 2 millions d'habitants, chaque commune regorge des potentialités économiques énormes qu'il faut savoir les exploiter. Le gouvernement de N'Djamena, qui est l'autorité tutelle de toutes les communes de la ville, ne peut se réjouir et ne peut soutenir une telle action. Les jeunes demandeurs d'emploi concernés par la formation sont ceux dont l'âge varie entre 18 et 35 ans, ayant au minimum le baccalauréat ou son équivalent, détenteurs d'une carte ONAPE régulièrement enregistrée sur la base des données. Puisqu'on parle de l'emploi, les activités génératrices de revenus se multiplient en cette période de Ramadan. Une de nos équipes a fait le tour de la ville pour faire un constat. Guillaume Benguiri. Période de Ramadan, période de prolifération des activités génératrices de revenus. Les débrouillards sont partout dans les coins et recoins de la ville de N'Djamena, cherchant quoi trouver pour subvenir à leurs besoins vitaux. Mais qui dit période de Ramadan, dit aussi réduction de consommation des denrées alimentaires pendant la journée. Pour certains débrouillards, le gain journalier n'est pas à la hauteur des attentes. Pour ceux vendeurs de sable, il n'y a pas de variation des prix avec l'avènement du Ramadan. Il y a des marchés, mais ceux qui achètent à cette période-là, ils achètent avec beaucoup de l'argent. Au moment pluvieux, là, on peut vendre même à 80 000, 90 000, 65 000, 75 000. Mais en ce moment-ci, là, même si c'est cher, comment là, c'est 45 000. Et ça, là, ça ne rapporte pas comme au mois pluvieux. Si certaines personnes pensent que le mois de Ramadan impacte négativement sur leurs activités, d'autres par contre estiment qu'ils trouvent leur compte. Et moi, en politique, dans ce journal, le président national du parti RNDT Le Réveil est à Lamé, dans le Mayo-Kébi-Ouest, sur place. Païmi Padaki Albert a animé un meeting populaire. Récit parfait de Dangsou. Une foule en liesse est sortie pour accueillir le président national du RNDT Le Réveil. Une motion de recommandation essentiellement centrée sur l'érection de la sous-préfecture en département, l'emploi des jeunes, et la promotion des militants du RNDT Le Réveil à des postes de responsabilité est adressée à Païmi Padaki Albert. Militer pour le RNDT Le Réveil est un choix consensueux, martèle le président de la fédération provinciale. Dans sa prise de parole, le président national du RNDT Le Réveil invite ses militants à se préparer pour les futures échéances électorales comme quoi, qui veut voyager, ménage sa monture. Je veux vous dire à l'année, non pas que nous voulons gagner un siège, non pas que nous voulons avoir la majorité, nous ne voulons pas que la population de l'année perde une seule voix sur les autres partis. Tout simplement, mes chers parents, je sais que vous avez compris
L'autre partie, c'est un état de réveil. En témoigne cette mobilisation. Paimi Padaki Albert invite en outre les militants de l'AME à ne pas céder aux intimidations car, dit-il, le coq chante et continuera par chanter. Le président de l'Association pour le développement économique et social du Moyen-Chari, Baniara Yoyana, a fait un point de presse hier pour annoncer la prochaine tenue d'un symposium pour le développement du Grand Moyen-Chari. Je vous propose de l'écouter. Ce point de presse nous offre l'opportunité de porter à la connaissance des membres et sympathisants qu'ils seront amplement informés sur le programme de travail du bureau exécutif au cours de l'Assemblée générale qu'il convoquera dans les meilleurs délais. Pour nous, le projet d'organisation d'un symposium sur le développement du Grand Moyen-Chari, rassemblant tous ses fils et toutes ses filles, est une exigence dans le contexte socio-économique actuel. C'est pourquoi un accent particulier est mis sur la réussite de notre plan d'action. Au cours de l'Assemblée générale prochaine, il sera question de débattre de ce projet de symposium qui doit définir la marche à suivre en matière de développement économique et social. Il va de soi que les actions du gouvernement et celles des partenaires au développement ne peuvent produire des effets positifs sans une implication soutenue des filles et des fils du terroir. Dans le cadre de ces œuvres de bienfaisance, la Fondation Grand Cœur a fait un don de vivres aux couches vulnérables de la province du Bata. On en parle avec Mama Taïra Djibril Alho. Après la réception officielle de vivres offerts par la Fondation Grand Cœur, l'équipe provinciale de la Fondation du Bata a aussitôt entamé une opération de distribution, dénommée distribution ciblée. Cette opération concerne essentiellement les personnes en situation de handicap et celles à besoins spécifiques. Chaque lot est composé de farine de blé, farine de maïs, sucre, huile et macaroni. Les 53 carrés de la ville d'Ati seront visités dans le cadre de cette opération. Les handicapés auditifs ont invoqué le miséricordier à bénir la première dame Hinda Debi Iton. Même son des cloches chez les handicapés physiques et les non-voyants. À en croire le point focal de la Fondation Grand Cœur du Bata, Souat Brahim, cette opération de distribution obéit à un principe selon lequel la priorité est aux nécessités. Elle n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude à l'endroit de la première dame Hinda Debi Itno pour des efforts gigantesques qu'elle ne cesse de déployer tendant à l'amélioration des conditions de vie des Tchadiens, si allant que les autres contrées de la province ont aussi reçu leur part de l'allégresse de la FGC. Dans l'optique de la mise en place d'une antenne provinciale du réseau des organisations de la société civile pour la nutrition, un atelier regroupe les acteurs du secteur Antiman dans le Salamat. Mamat Abdelbanat. L'objectif de cet atelier est de consulter la société civile dans la province du Salamat en vue de mettre en place une antenne provinciale de la société civile dans le cadre de la plateforme Sun Tchad. Dans son mot introductif, le chargé du programme Asrad Nodiadoum Koyengar Tatola a d'abord remercié le gouvernement tchadien d'avoir inscrit la nutrition et l'alimentation dans ses priorités. Selon toujours les chargés du programme, c'est de l'antenne provinciale demande beaucoup d'efforts pour atteindre l'objectif commun des zéro fin au Tchad d'ici 2030, tel est le souhait du système des Nations Unies. Ouvrant officiellement les travaux de l'atelier, le secrétaire général de la province du Salamat, Mokhtar Garbaï Tombarbaï, a rappelé aux participants que la malnutrition est un problème réel et de santé publique. Selon le secrétaire général de la province du Salamat, au Tchad, l'enquête nationale SMART 2018 a montré que la prévalence de la malnutrition aiguë est de 13,5% au niveau national. Cette situation nécessite l'implication très importante de la société civile pour atténuer le fardeau de la malnutrition.
Parlons à présent de la prière du mérite au Tarawih qui s'est faite tous les soirs après la rupture du jeûne. Intéressons-nous à celle qui s'est faite à la mosquée Roi Faisal. Regardez. Ces prières, durant le mois du Ramadan, elles sont des actes surrogatoires qu'accomplissent les musulmans après la rupture des jeûnes. Selon les ulémas, le Tarawih n'est pas la suite logique des 5 prières que font les musulmans au quotidien, mais elle est une prière surrogatoire, sunnah, pour bénéficier des mérites du mois du Ramadan. À la grande mosquée de N'Djamena, les musulmans viennent accomplir 20 inclinaisons, la raka'at, contre 10 dans certaines mosquées. Les prières surrogatoires, surtout les tarawih, permettent aux fidèles musulmans d'avoir les mérites de jeûne durant ce mois béni. Elles sont recommandées par le prophète d'Allah, paix et bénédiction soit sur lui. Compte tenu de son importance, une dizaine de pages du Saint-Coran sont lues par jour. Le but est de finir les 60 chapitres du livre saint à la fin du mois de Ramadan. Sachez également que le nouveau bureau des femmes leaders des églises évangéliques de Dieu au Tchad a été officiellement installé le dimanche dernier. On en parle avec Founaïda Josiane. Être un leader n'est pas chose facile, raison pour laquelle la méditation faite par le révérend Ratou David dans le Saint Livre de 1 Timothée chapitre 4, le verset 12 à 16, rappelant la mission du leader, a permis à ces femmes leaders de connaître leur mission dans le ministère de la femme. Cette mission, selon le texte, est notamment la vision du leader. La mission elle-même est le résultat attendu pour cette mission. Bishop Aman Mamate a tout d'abord remercié et félicité l'équipe sortante avant de définir la tâche de celle entrante. Une prière de consécration a été prononcée à l'endroit de futures femmes leaders afin de les doter de la puissance de Dieu pour l'accomplissement de la mission qui leur est assignée. Pour la présidente entrante, la mise en place du bureau des responsables des femmes et des programmes destinés aux femmes n'est plus une option, mais une absolue nécessité. Nous ne devons pas oublier que dans la Bible, Dieu a utilisé les femmes de courage pour libérer son peuple. Le paradis de Dieu est destiné à tout le monde. C'est pourquoi tous doivent le servir. Et puis cet acte du chef de l'État au terme du décret 0763, le général de brigade Boukhit Nouki Sharfaddin des forces armées et de sécurité est nommé directeur des services administratifs, financiers et de l'informatique en remplacement du général de brigade Ousmane Brahim Djouma, appelé à d'autres fonctions. N'Djamena, le 15 mai 2019, Idriss Déby, Idno. Sur ce, mesdames et messieurs, c'est referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.